Alors, il me semble qu'il y a un enjeu pour ces établissements universitaires, c'est de se positionner et d'assumer une fonction d'aménageur sur ce territoire et de prendre des positions au plan architectural, à la lumière de ce qu'une universitaire qui s'est posé la question de la responsabilité des établissements universitaire en matière d'aménagement, Hélène Danqueville, qui enseigne actuellement à Nantes. Elle a fait une thèse qui montre l'apparent retard de l'université française par rapport à l'université américaine, anglo-saxonne, ou suisse ou d'autres pays européens dans cette culture architecturale parce qu'elle n'en avait pas forcément les moyens. Les choses ont évolué suite à la réforme de l'université. En principe, les universités ont une certaine autonomie, sont maintenant partie prenante dans les projets architecturaux, fût-ce conjointement avec un établissement public d'aménagement, comme c'est le cas ici à Paris-Saclay. Mais il y a, je crois, un vrai défi pour ces établissements, être des acteurs aussi du réaménagement du point de vue architectural. Alors, ça prendra un peu de temps, mais au final, c'est, me semble-t-il, un enjeu intéressant à relever pour elles et leurs étudiants d'ailleurs. Alors là, vous me posez une question difficile parce que ça sollicite un avis personnel. Cela dit, je laisse à chacun juger de la qualité, mais je crois que, en tout cas, on peut s'enorgueillir d'avoir su, le territoire, attirer l'attention de grandes signatures. Je pense à Renzo Piano, je pense à Floris Alkemat, qui a contribué à la définition du schéma directeur à l'échelle de l'OIN. Voilà, les regards d'architectes se tournent vers Paris-Saclay, conscients néanmoins, me semble-t-il, du défi que ça représente pour eux, parce qu'on est dans un contexte marqué par des obligations au plan réglementaire qui sont inscrites dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui empêchent au geste architectural de se laisser aller, serais-je tenté de dire, et du coup on peut considérer que ça produit une architecture, mais dont on peut déjà avoir des représentations. Je renvoie au projet de Renzo Piano pour l'ENS Cachan, je renvoie au projet d'OMA pour l'école centrale. Il y a quand même des propositions architecturales extrêmement stimulantes qui permettent de rompre avec peut-être une approche, si je dire, ingénieriale de l'architecture. Je crois que j'engage uniquement mon avis personnel, mais je pense que le campus de Paris-Saclay et celui de Paris-Sud peut-être a été marqué par une vision très ingénieure de l'architecture. L'architecture a besoin des ingénieurs, mais quand les ingénieurs ont trop la main sur l'architecture, ça donne lieu à des bâtiments dont on peut s'interroger quant à l'intérêt, y compris esthétique.